Saviez-vous que selon le dernier sondage de l'INPES, l'Institut national de prévention et de santé, eh bien, plus de 70% des Français citent le cancer comme la maladie la plus grave, loin devant le sida ou les troubles cardiaques. Aujourd'hui, une femme sur 8 est impactée par le cancer du sein. Et dans cette salle, combien de personnes ont été ou seront impactées par le cancer? Quand on m'a annoncé mon cancer en septembre 2016, je me suis aussitôt plongée dans les statistiques. Combien de personnes survivent? Combien de personnes récidivent? Je suis devenue incollable. Pourtant, avant cette annonce, je menais une vie qu'on peut qualifier de tout à fait normale. Une vie de famille, avec un mari, 2 enfants pré-ados, un job que j'exerçais depuis des années. Je pouvais manger tout ce que je voulais sans me poser de questions. Et je voyageais régulièrement. D'ailleurs, nous étions prêts à nous envoler en vacances. Je ne savais pas encore que cet examen passé en fin de journée allait faire basculer ma vie. Alors que je plaisantais, j'entends encore cette phrase. « Madame, asseyez-vous. Nous allons vous aider, vous ne serez pas seule. » Comment? Que se passe-t-il? Tumeur agressive? Mais c'est un cancer? Impossible. Les mots sont violents sans même les prononcer. D'ailleurs, les médecins ne les prononcent pas. Aussitôt, ce sont des images noires qui me sont arrivées. Souffrance, altération physique, gravité, mort. Et puis, des questions. Allais-je avoir assez de force et d'énergie pour traverser cette épreuve? Quelle souffrance allais-je faire endurer à ma famille et à mon entourage? Au-delà de la violence de l'annonce pour moi-même, j'ai dû affronter le regard des autres. Avoir l'air malade isole et stigmatise. Du jour au lendemain, je me sentais plus comme les autres. Je suis devenue la mauvaise conscience des bien portants, en leur rappelant que nous sommes tous mortels. Or, personne n'a envie de voir. Parce que tout le monde a peur. Selon une étude sur la perception du cancer, plus de 50% des personnes interrogées se sentent personnellement en danger et c'est pour cette raison qu'elles préfèrent ne pas en entendre parler ou ne pas y penser. Je comprends mieux. Comment oublier certaines paroles? « Oh mais c'est horrible, c'est moi qui suis horrible ?» Ou encore « Oh ma pauvre, mais heureusement toi tu es forte. » Allez, on se tient au courant, on se rappelle. Et puis, plus rien. Moi aussi, je suis passée par cette même étape de peur. J'étais submergée par la terreur. On se réveille le lendemain et plusieurs jours encore après, en se disant « Oh, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais un cancer. » Comme s'il fallait passer par cette phase d'acceptation après la colère. En fait, pourquoi moi? Personne n'a la réponse, ni le corps médical, ni les thérapeutes. Or, on essaie tous de comprendre, et on comprend juste que le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Alors, comment aurais-je pu avoir de la chance alors que clairement la mort rôdait autour de moi et que du jour au lendemain, je me suis retrouvée noyée dans un océan de mots inconnus et violents. Un nouvel univers, celui de la maladie, avec des traitements comme chimiothérapie, tumérectomie, radiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie. Des mots qui riment tous avec maladie. Mais moi, je me suis dit que j'allais faire rimer la maladie avec un retour à la vie et même une nouvelle vie. J'ai très bien entendu qu'on allait m'envoyer les secours, qu'on allait m'aider, mais je me suis dit, je ne vais pas attendre, je vais trouver des rochers, m'agripper, me fabriquer mon radeau. Vous savez, ce fameux instinct de survie, quand on a peur, le cerveau peut nous surprendre. Et quelques jours plus tard, je suis passée en mode action. J'ai décidé de ne pas cacher cette maladie. Et j'ai également décidé que j'allais guérir.
J'ai donc décidé d'en parler et d'assumer cette maladie qui est pourtant très intime. On est tous d'accord, c'est beaucoup plus facile de demander à quelqu'un « alors, comment va ton dos ?» plutôt que « et alors, comment va ton sein ?» Peut-être que si on lançait en anglais « et alors, comment vont tes boobs ?» ça passerait mieux, je sais pas. Personnellement, ils vont très bien, et d'ailleurs, ils sont toujours là. Je me suis aussi dit eh bien, que j'allais demander de l'aide. J'allais constituer une équipe autour de moi, en mode projet, des formations professionnelles peut-être. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des amis, mon prof de tai chi, des thérapeutes, les soins supports, qui ont été là pour me guider et m'accompagner. En fait, savoir demander de l'aide, c'est déjà une force. Et puis, je me suis dit que j'allais faire confiance au corps médical. On parle de guérison, vous savez, ces fameuses statistiques. Le taux de survie à 5 ans est supérieur à 50% pour la majorité des cancers. Et j'avais lu même 80% pour des cancers comme le mien. Alors oui, j'allais faire confiance, mais pas seulement. En fin de compte, les médecins ont qualifié ma rémission complète d'extraordinaire avant même la fin des traitements. Je me rappelle très bien quand le chirurgien m'a appelé un dimanche pour m'annoncer qu'il ne restait plus aucune cellule cancéreuse. Je n'ai pas eu à subir cette ablation pourtant annoncée et tant redoutée. Alors oui, j'ai eu des traitements très très lourds, mais qui ont très bien fonctionné. Et je réalise bien que j'ai eu beaucoup moins d'effets secondaires que ce qu'on m'avait annoncé. Même mon médecin de famille m'a demandé ce que j'avais pu faire. Alors, eh bien, j'ai analysé et j'ai réfléchi. Chaque épreuve est unique et il existe 1001 chemins pour la traverser. En prenant conscience de tout ce que j'avais pu faire, eh bien moi j'ai identifié 8 clés qui m'ont permis à moi de construire mon propre radeau et de traverser au mieux le cancer. Je les ai découvertes progressivement, me transformant chaque jour davantage et me rendant plus forte. J'imagine que vous connaissez tous le sport sur ordonnance. Eh bien moi, je rêve d'un coaching de la maladie sur ordonnance. Oui, je rêve du jour où, à l'annonce d'une maladie grave ou d'un cancer, eh bien, on pourra proposer aux patients, dans le cadre du protocole de soins, eh bien, un coaching qui soit spécifique et adapté selon la pathologie. Oui, c'est la première clé. Cette première clé même, c'est le pass VIP pour toutes les autres clés. Parce que je réalise que j'ai été moi-même accompagnée, coachée, que ce soit par des amis, des thérapeutes et même des coachs, pendant et après cette traversée. Je pense que nous avons tous en nous cette capacité à mobiliser nos forces de guérison en étant coachés. Comme pour une épreuve sportive, finalement. Eh bien, j'ai pu gérer mon énergie, ma vitalité, garder la forme et continuer à bouger et même danser. La deuxième clé, c'est de prendre soin de soi, de se faire accompagner par des thérapeutes en bien-être. Étant donné, bien que j'allais faire des économies en séance de coiffure, eh bien je me suis dit que j'allais dépenser mon argent différemment en prenant soin de moi. Et là, j'ai découvert eh bien, une grande palette de possibilités. Spécialiste en massage, nursing touch, coupeur de feu, sophrologue, auto-hypnose, socio-esthétique, médecine chinoise et j'en passe. J'ai dû en tester plus d'une vingtaine. Et croyez-moi, eh bien, ils ont été un véritable pilier, à la fois pour diminuer les effets secondaires, mais également pour m'aider à rester féminine, à me sentir en forme et à garder le moral. Et je pense que c'est vraiment important eh bien, d'aller pousser la porte d'ateliers autour de chez soi, que ce soit dans les cliniques, les hôpitaux, mais également dans des associations, qu'on soit accompagnant ou patient d'ailleurs. La troisième clé, c'est la connexion corps-esprit. Il est important de soigner le mental. La maladie, qui veut dire pour moi le maladie, veut dire quelque chose. Pas facile d'aller nettoyer des émotions comme la colère, la tristesse, ou des vécus parfois plus lourds. Une vraie détox émotionnelle. Je suis aussi allée voir du côté du décodage biologique et j'ai trouvé quelques réponses.
La quatrième clé, c'est de continuer à bouger. Même si vous pouvez faire qu'une courte distance, sortez, marchez. Peut-être que marcher dans les bois n'a jamais guéri personne, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est prouvé, bien que le contact avec la nature a des vertus incroyables sur le cerveau, sur le mental et même sur les défenses immunitaires. Même chauve, eh bien, je sortais danser, au risque de perdre ma perruque sur une salsa endiablée. Je sortais également en extérieur, quelle que soit la météo, pour mes cours de tai chi qigong, et ça me faisait beaucoup de bien. Autre clé, l'alimentation. Alors là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Telle une petite fée ou un petit diablotin, eh bien mes placards se sont transformés au plus grand bonheur, ou malheur d'ailleurs, de mon entourage. Quand j'ai demandé à mon fils de 15 ans de me trouver un petit exemple pour illustrer cette clé, il m'a répondu « Hey, come on, même, franchement, il n'y a rien de drôle là-dedans. » Pourquoi ? Parce que ce changement, c'est une vraie révolution. Pas pour moi, pour les autres. Je me suis heurtée parfois à l'incompréhension de l'entourage. Pourtant, de nombreuses études montrent qu'il est vraiment indispensable de changer son alimentation et de ne pas nourrir les cellules malades ou cancéreuses. En clair, le sucre blanc, farine raffinée ont disparu de mon quotidien, mais également le lait de vache, et bienvenue aux laits végétaux. En clair, tout ce qui est blanc. J'ai également compris que l'option raclette la veille d'une chimio, c'était une très mauvaise idée pour les effets secondaires. Je n'y croyais pas, mais j'ai testé donc l'autre option, à savoir le jeûne ou le léger jeûne, et figurez-vous que j'ai vu tout de suite la différence sur les suivantes. Autre clé, ce sont les émotions positives. Cultiver les émotions positives. Ma nouvelle devise d'ailleurs, c'est « Impossible is possible ». J'ai toujours cru que j'allais m'en sortir et cet enthousiasme, m'a beaucoup aidée. Alors c'est vrai que j'avais un bon capital au départ, mais j'ai cherché donc à développer cet optimisme. S'entourer de personnes positives, par exemple. Fuyez tous ceux qui ne croient pas dans vos projets, fuyez tous ceux donc qui vous parlent de Tati Jacotte qui a récidivé pour la énième fois. Et puis à la place, allez rire. Parce qu'on peut rire même pendant un cancer, et surtout pendant un cancer. Mon fils me faisait beaucoup rire quand il me disait « Allez maman, on sort, prends ton sac et tes cheveux, on y va ». J'ai également pratiqué le yoga du rire. Je suis beaucoup sortie, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai également intégré quelque chose que j'ai découvert, c'est la théorie des 3 kiffs par jour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous assurer que nos journées, même nos journées les pires, peuvent s'avérer les plus kiffantes. Alors oui, j'ai été très entourée. Tous ces SMS, ces appels, ces propositions de marche, de sortie, d'aide, m'ont donné une force incroyable. Parce que, au lieu de me renvoyer leur peur, ils me renvoyaient l'image d'une Christelle forte, courageuse, héroïque, leur superwoman, comme ils disaient. Pourtant, tout le monde aurait fait comme moi pour sauver sa peau. Et des Christelles, j'en ai croisé des bien plus héroïques. Autre clé, c'est le changement. En clair, la maladie a mis un stop dans ma vie. Nouvelle manière de penser. Aujourd'hui, on fait ça, demain, on verra. J'ai pu développer, à mon avis, un mental d'acier, une capacité à mieux profiter de l'instant présent et à mieux gérer les difficultés quotidiennes. Du coup, j'ai affiché sur mon LinkedIn « Fighting Cancer ». Enfin, surtout depuis que j'ai retrouvé un job. Parce que ça aussi, c'est un combat de plus à mener. Ça m'a pris plus d'1 an pour rebondir. Le chemin est long, très long, en ce qui concerne le droit à l'oubli, en matière de job, mais également de crédit bancaire, entre autres. On en prend pour 10 ans. Alors vous l'avez compris, j'ai changé toute ma vie, j'ai changé de job, j'ai changé de lieu de vie, de fonctionnement, d'alimentation, mais j'ai gardé quand même
tous mes amis, tous ceux qui ont eu le courage de m'accompagner, les meilleurs. Et ils vous diront tous qu'ils ont été impactés également. Ils ont changé leur regard sur le cancer, leur perception et leur vie également. Et parfois leur alimentation. La dernière clé, c'est la créativité. Avoir des projets, c'est un vrai levier. Mon moteur à moi, c'était la danse. J'allais danser 1 fois par semaine et je me sentais vivante grâce à l'énergie du groupe, la musique, les rires. Et même si, toutes les 3 semaines, je perdais un peu plus de ma mobilité, de ma mémoire et de ma féminité, d'abord les cheveux, les cils, les sourcils, et puis la mobilité du bras après l'opération. Eh bien, ce que j'ai envie de retenir, c'est que après une bonne séance de rééducation composée de kiné, un bon cocktail kiné, marche nordique, paddle, eh bien, je me suis retrouvée sur scène pour un show de salsa en tenue de Wonder Woman, avec un bras qui était redevenu parfaitement opérationnel quelques jours avant. Le mental est incroyable. En fait, ce projet, je le visualisais sur plusieurs mois et il m'a tenue tout au long. Et d'ailleurs, je me disais, j'y serai. Le groupe, d'ailleurs, me disait, tu y seras. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner et de coacher des personnes pour les aider à rebondir après la maladie. Je vais bien, je vais très bien même, mieux qu'avant. J'ai un job stimulant, qui est en accord avec mes valeurs. J'ai une multitude de projets personnels et sportifs qui m'animent, mais surtout, je me sens libre, une puissante liberté intérieure. J'ai attrapé ce bonheur de vivre, et vous savez quoi, je ne compte pas le lâcher. C'est comme si j'avais trouvé ma télécommande intérieure pour guider et orienter ma vie. Et lorsque les peurs ressurgissent, parce que ce n'est pas toujours facile, eh bien je me répète ce que Nelson Mandela disait, que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Merci.